Maladie du Premier ministre Amadou Gon Coulibaly, le système RHDP du président Alassane Ouattara au bord de l'effondrement. Pour plus de détails, après le générique. Avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification, car cela va vous permettre de ne plus manquer les prochaines vidéos. C'est parti! Aux premières heures de ses ennuis cardiaques, un proche de la présidence confié à Radio France Internationale, il va bien et va passer des examens dès demain pour être de retour dans une semaine. Il aurait dû faire ce contrôle le 15 avril dernier. Il ne s'agit pas d'une évacuation. 2 jours après la présidence ivoirienne communiquait, le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly a effectué un examen de coronagraphie lundi. Son médecin traitant a prescrit un suivi médical et une période de repos. Le Premier ministre poursuivra donc son séjour en France pour quelques semaines avant de regagner la Côte d'Ivoire. On n'a pas besoin d'un dessin pour se faire du souci. Alassane Ouattara en premier, car Amadou Gon Coulibaly est pour Alassane Ouattara un aide de camp, un conseiller, un ami, un fidèle parmi les fidèles, un confident. On ne peut parler d'un clan Ouattara sans parler de Gon Coulibaly, Premier ministre. Depuis la rue L'Épique, siège du Rassemblement des Républicains, défunt parti politique, jusqu'aux affaires de l'État, en passant l'hôtel du Golfe, où était reclus l'ex-candidat lors de la crise post-électorale ou le RHDP, parti présidentiel. Du temps où Amadou Gon Coulibaly était secrétaire général du gouvernement de la présidence, il était le passage obligé pour tout dossier devant parvenir au président de la République. Ses pourfendeurs lui reprochaient un zèle aux allures d'obstacles. C'est à cause de ce lien fort que le chef de l'État a fait de lui son dauphin. Il a même joué des coudes pour l'imposer au cadre du RHDP dont la majorité ne mise pas sur lui. On sait qu'Amadou Gon Coulibaly, fragile au cœur. À environ 6 mois de la présidentielle du 31 octobre prochain, ses soucis de santé tombent mal. Mettant son mentor Ouattara dans un gros embarras, condamné à résoudre une équation à plusieurs paramètres, il est vrai que tout homme doté d'un minimum jugeote et de coffre éthique ne peut que souhaiter un prompt rétablissement au Premier ministre. Mais la fonction à laquelle il aspire s'accommode difficilement d'un grand malade. La polémique ne manquera pas d'enfler à son retour. Ses adversaires ne seront pas les seuls à faire pression sur Ouattara. Ce dernier sera face à un bourdonnement des questions dans la tête. Pour tout dire, on migre vers 2 scénarios. Premièrement, Amadou Gon Coulibaly rentre de Paris et retrouve sa capacité physique d'attendre. C'est le scénario idéal pour Ouattara qui fera le sourd face aux murmures. Deuxièmement, Amadou Gon Coulibaly rentre et n'est plus en mesure de faire des activités intenses compte tenu de sa faiblesse cardiaque. Ça sera le début d'un casse-tête chinois pour le président Ouattara, qui pour succéder à Gon comme candidat, peu d'hommes de confiance de la trempe de Gon figurent sur la liste d'attente. Ouattara lui-même, il a donné sa parole de ne plus faire un autre mandat. Avec des réserves, il sera contraint de lancer son premier ministre intérimaire, Ahmed Bakayoko, qui fait partie du premier cercle. À part lui, il y a le président de l'Assemblée nationale, Amadou Soumaoro, connu pour ses diatribes envers l'opposition, comme on le voit, en dehors de Gon Coulibaly qui est un peu plus policé. Les deux autres auront quelques soucis à se faire accepter dans le camp et en dehors. Autant dire que la maladie de Amadou Gon Coulibaly donne d'énormes soucis au président Ouattara et risque de conduire son clan et son régime vers l'effondrement. Nous n'en sommes qu'à des hypothèses, attendons de voir.